Merci de votre confiance, madame, messieurs. Bienvenue dans On en parle de ce lundi. Nous ouvrons la semaine avec un sujet phare, un sujet qui fait la une de l'actualité. Vous avez suivi que actuellement, en République démocratique du Congo, nous avons le gouvernement Sama 2, c'est-à-dire il y avait Sama 1 et aujourd'hui nous avons Sama 2. Alors, le gouvernement est sorti, il y a eu, pas même sorti, il y a eu remaniement. Et on en parle aussi, pose une question qui est celle de savoir quelles sont les raisons cachées de ce remaniement. Quelles sont les raisons cachées de ce remaniement? Certes, je m'imagine. Vous vous dites, mais pourquoi cette question? Mais oui, vous saviez que 10 mois ou 9 mois, ça sera la fin de ce mandat. Et donc, nous nous préparons pour les élections en République démocratique du Congo au mois de décembre. Mais avant le mois de décembre, à quelques mois de la fin, on remanie le gouvernement. Quelles sont les raisons autour de cette question? Oye Chambouy, bienvenue. Merci Madame Grace. Merci. Après un séjour à Goma. Oui, après un séjour à Goma, dans une affaire purement privée. Pas politique? Non, qui n'a rien à voir. Même si c'était politique, vous allez dire privé? Non, en dehors de la politique, nous avons aussi notre vie qu'on nous mène. Merci, merci. Merci à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Surtout, j'ai compris que Mikuba est largement suivi à l'Est. J'étais à Goma, j'étais aussi un jour à Butembo, où j'ai vu les gens aimer beaucoup suivre cette chaîne ici de Mikuba. Merci à vous. Et ils vous apprécient beaucoup, vous êtes professionnels. Merci. À vos côtés, nous retrouvons une nouvelle figure. Il s'agit d'un juriste, mais là, aujourd'hui, nous le prenons comme un politique, un analyste politique. Il s'agit de Guilain Rouège, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, Madame Grace Kalong. Merci aussi pour votre accueil sur Mikuba Télévision. Je profite pour cette occasion de souhaiter aussi, parce que nous sommes vers la fin du mois de la femme, vous voyez, je profite pour souhaiter une vraiment heureuse année et moi aussi à toutes les femmes qui nous suivent à l'instant. Merci, parce que je suis femme en face de vous. Je réponds au nom de toutes ces femmes de la province du Lualaba, mais aussi du pays en général. Et donc, avec vous, nous allons échanger sur la question du jour. La troisième personne, c'est David Ngandou, qui nous a promis d'être là, mais avant son arrivée, on espère bien qu'il sera là. Nous allons commencer, nous allons ouvrir les débats. Et la quatrième personne, nous on en parle, on dit toujours, il y a une quatrième personne. Nous réservons cette chaise à vous qui nous suivez de partout, de la maison, de vos véhicules, de vos bureaux. Nous avons aussi besoin de vos contributions parce que c'est une affaire qui nous concerne. On dit, comment occuper la politique t'as occupé la oui. Alors, nous, on ne veut pas que la politique s'en occupe de nous. Nous allons nous occuper de la politique. Alors, Oye Chambouy. Le gouvernement Sama 2 est déjà, je pense, en fonction. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, Madame Grace. Je pense qu'ils n'ont pas encore fait la remise de reprise. Mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je pense qu'il y a 2 mois, le président de la République avait annoncé dans l'un des conseils des ministres le remaniement du gouvernement Sama Lukonde. C'est-à-dire, après Sama Lukonde 1, il devait y avoir un Sama Lukonde 2. Ça fait 2 mois ou bien 2 mois et demi, un mois et demi qu'il a annoncé cela. Chose qui a été faite la semaine dernière. On doit signaler une chose, hein. C'est le 15e gouvernement. Sur le mandat de Félix Tshisekedi. C'est le 3e gouvernement. Dans 5 ans, nous avons 3. C'est tout à fait normal. On peut remanier le gouvernement. Non, je ne vous condamne pas. Oui, j'avais besoin de cette précision. Nous avons 3. Ça, c'est le 3e gouvernement. Pour quel but? Le but principal, d'abord la mission principale qu'on a donnée à ce gouvernement, c'est mettre d'abord fin à l'insécurité de l'Est. En toute urgence, priorité de priorité, il fallait que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, puisse retrouver vraiment la sécurité. Que ce soit même dans certaines villes, vous savez ce qui se passe à Lubumbashi, vous savez ce qui se passe ici à Kolwezi, ce qui se passe à travers la République, il y a des poches d'insécurité partout. Donc les Congolais doivent se retrouver dans la sécurité et dans la quiétude. La deuxième mission, c'est faire le tout possible, restaurer le social des Congolais. Essayer un peu de stabiliser l'économie de notre pays. La troisième mission, c'est les élections.
l'organisation des élections le 20 décembre. Il y a aussi ces enjeux-là électoraux. Le président de la République a promis qu'il y aura les élections en 2023, le 20. La CENI a publié son calendrier et le président et son gouvernement tiennent à tout prix de respecter ces délais constitutionnels. En d'autres termes, l'UDPS se prépare pour les élections. L'UDPS, depuis le 24 janvier 2019 que nous sommes arrivés au pouvoir, nous préparons déjà les élections et nous sommes prêts, même si la CENI nous disait que demain allons aux élections, nous sommes prêts. Mais Oyo Chambouye, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit qu'il fallait mettre à tout prix fin à l'insécurité à l'Est. Il fallait relever le niveau social de la population. Donc, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que quelque part, vous vous reprochez de quelque chose. Je pense que la République démocratique du Congo a aujourd'hui la bénédiction d'avoir un président sincère. Suivez les différents discours du président de la République, il a toujours reconnu l'état de la vie sociale qu'a le peuple congolais. Il a toujours reconnu que la situation n'est pas bonne. Si le premier citoyen de la République qui a tous les services en lui, qui a tous les renseignements en lui, mais lui, il reconnaît que non, la situation n'est pas bonne, il faut beaucoup plus fournir la mission. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour restaurer vraiment, mettre l'homme congolais dans de bonnes conditions. Donc, l'insécurité que vous nous parlez, ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'insécurité un peu de moitié du Congo. Nos compatriotes de l'Est aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont vidé leur foyer, leur maison, ils ne sont plus ensemble avec leur famille. Il y a l'insécurité. La question de la situation économique du pays, vous êtes conscient. La question des élections, il y a ceux-là qui nous donnaient des intentions que non, l'IDPS va glisser, l'IDPS ne va pas organiser les élections, Félix veut non. Mais là qu'on a dit qu'il y aura les élections le 20 décembre, c'est pourquoi l'une des missions qu'on a donnée à ce gouvernement, Sama le compte de Dieu, nous devons respecter la constitution, recycler le cycle électoral, nous irons aux élections. Mais là où madame, ça pose un peu, en tant que citoyen congolais, ça pose un peu des questions, c'est par rapport, quand nous lisons la constitution dans son article 90, j'aimerais que mon co-débatteur soit patient, il va récupérer ses minutes. Il vous parle de la composition du gouvernement qui doit tenir compte de l'équilibre géopolitique. Je pense que là, on va en arriver. Allez-y, maître Guilain Orwej. Alors, avec vous, est-ce que c'était vraiment opportun de remanier le gouvernement Sama à 9 mois de la fin du mandat? Merci, madame, pour la parole que vous m'accordez. Je pense que je suis en face d'un citoyen honnête, parce que vous l'avez présenté comme étant militant IDPS ou cadre IDPS. IDPS aujourd'hui, c'est un parti au pouvoir. Et il est toujours difficile de trouver quelqu'un qui ne reconnaît pas ou qui reconnaît facilement ses fautes, étant donné qu'il est en train de gérer. Ici, vous allez vous rendre compte que le premier gouvernement Sama Lukonde a commencé à partir du 26 avril 2021, je pense si j'ai une bonne mémoire. Ils ont commencé, le gouvernement a été investi les mêmes jours. Parce que quand le gouvernement avait présenté les programmes, son programme, le Parlement a accepté les mêmes jours et a adopté les programmes. Donc, ce qui prouve que c'est vraiment un programme que le Parlement avait trouvé nécessaire de permettre au Premier ministre et avec son équipe de pouvoir au moins lancer son programme afin que la population se retrouve. Après quelques mois, ou après quelques années, parce qu'il nous reste 9 mois, après quelques années, ce gouvernement avait été dénommé le gouvernement des Warriors. Où sont partis les Warriors? Voilà, nous nous sommes posé la question, les remaniements, donc question, est-ce que, parce que parmi les Warriors, il y a des incompétents? Est-ce que parmi les Warriors, il y a des personnes, s'il faudrait emprunter, par exemple, la diction ou la pensée du fait cardinal Bosengo des médiocres? Ce sont des questions que nous sommes posées. Parce que le gouvernement des Warriors devait tenir jusqu'au bout. Mais nous constatons, arrivé vers la fin du mandat, les gouvernements Warriors ont changé certaines têtes. Les bateaux à chavirer. Les bateaux plutôt à chavirer, comme vous le dites. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes, madame. Il y a des problèmes sur les plans sécuritaires. Il y a un problème. Nous avons nos compatriotes qui meurent à l'est de la République. Sur les plans économiques, vous serez d'accord avec moi que la situation économique dans notre pays est vraiment catastrophique. Catastrophique. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour tous les peuples congolais, au moins pour ceux qui gèrent aujourd'hui, parce que cela trouve l'argent facilement. Mais les bas peuples, nous,
qui sommes là, est-ce que réellement nous nous retrouvons dans les premiers gouvernements de Samalou Kondé? Hein? Je pense, nous ne nous retrouvons pas. Le président de la République étant conscient de la situation qu'il doit présenter à la population, parce qu'après il faut qu'il y ait un bilan. Est-ce que ce bilan sera défendable? C'est ça la question. Et selon vous? Attention, je vais y arriver. Est-ce que ce bilan, le premier bilan du président de la République du 26 avril 2021 jusqu'au remaniement, c'est un bilan entre nous qui n'est pas défendable? Étant conscient de cette situation, il a compris, je ne serai pas contredit, parce que même les cadres de l'IDP sur ce plateau, il a reconnu. Étant citoyen, il a dit que la situation sécuritaire est catastrophique. La situation économique est catastrophique. Et même les sports aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on ne doit pas seulement prendre les deux ministères là. Il y a aussi les sports que nous devons inclure dans les systèmes de remaniement. Les ministères des sports, on a trouvé Kaboulon à Kaboulo, qui est votre confrère. Qui est parti. Voilà, qui est parti. Donc nous comprenons que parmi les warriors, il y avait des incompétents. Nous, des warriors qui n'avaient pas de dents. Qui n'avaient pas de dents, qui n'avaient pas d'armes. Et comme vous êtes incapables, vous ne pouvez pas cohabiter avec les warriors. Voilà, même parce que même la Constitution dit, sur proposition du Premier ministre, les gouvernements, les présidents nomment les ministres et les révoquent. Vous voyez? Est-ce que c'est sur cette proposition du Premier ministre qui a constaté que non, j'avais nommé mon équipe comme étant des warriors, mais entre nous, il n'y en a pas, où nous sommes à compter au bout des doigts? Voilà, madame, pour ce qui concerne les remaniements, il y a sa raison d'être. La situation est compliquée, la vie dans notre pays est catastrophique. Est-ce que nous pouvons continuer avec des warriors qui ne le sont pas? Il était temps pour le président de la République, dans sa conscience, de pouvoir au moins changer l'équipe et de mettre peut-être des personnes capables d'assumer ce genre de ministères, parce que ce sont des ministères phares et clés de notre pays. Voilà au moins. Et selon vous, je reste encore auprès de vous, on a mis des personnes. Oui. Dans la population, on se pose la question, est-ce que ces personnes sont capables? D'une part, nous voyons de grosses pointures, telles que Jean-Pierre Bemba, quelqu'un qui aspirait à la présidence. Nous voyons de l'autre côté Vital Kamerhe. Selon le clause entre guillemets qu'on nous parle toujours, on nous dit que Vital Kamerhe devrait prendre le second mandat. Et finalement, quelqu'un qui avait cette promesse, je me répète entre guillemets, mais qui prend un poste ministériel. C'est quoi? Madame, on veut comprendre. Nous sommes en politique congolaise. Ok. Heureusement, vous avez précisé, nous congolaise. Sommes en politique congolaise. Et étant en politique congolaise, madame, vous allez vous rendre compte qu'il y a des accords qui se font, qui se refont et qui se défont. Ici, pour répondre à votre question, j'ai analysé cela sous trois approches. Trois approches, madame. La première approche, c'est une approche juridique. La deuxième, c'est une approche politique. Et la troisième, c'est une approche sociologique. La première approche juridique, madame, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez l'article 68 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, à son article 68, il est dit que on présente d'une manière claire les institutions politiques. Nous trouvons les présidents de la République comme institution. Quand je parle du président de la République, je ne parle pas du président personne physique. En tant qu'institution. En tant qu'institution à part entière. Après les présidents de la République, nous avons les parlements. Après les parlements, nous avons les gouvernements et enfin les cours et tribunaux. Les animateurs de ces institutions sont ou émanent de différentes manières. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Mais pour ce qui concerne les membres du gouvernement, il faudrait qu'ils soient nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. En ce moment-là, vous devenez ministre. Ici, nous nous rendons compte que quand vous prenez l'article 78 voulais-je dire, il y a la prérogative reconnue au président de la République pour nommer et
au cas échéant, révoquer les ministres et les membres du gouvernement. Ici, nous nous disons, par rapport à la nomination, au temps actuel, il n'y a pas de violation, il n'y a pas quoi que ce soit à reprocher au président de la République. S'il faut maintenant passer au niveau de l'aspect ou l'approche politique. Dans l'approche politique, madame, nous nous posons la question, pourquoi on a remanié les gouvernements Sama Lukonde 1? Est-ce pour des raisons subjectives ou pour des raisons électoralistes ou pour des raisons peut-être pour crédibiliser? Et c'est quoi la réponse? Crédibiliser l'union sacrée. Ah, c'est ça. Donc, ce sont des questionnements. À ma réponse, je dirais, si le remaniement a eu lieu pour tout simplement crédibiliser l'union sacrée, madame, vous allez vous rendre compte que ces deux personnalités politiques n'apporteront rien au changement de notre pays ou au changement de la situation malgré actuelle. Leur CV. Malgré leur pointure, comme vous les gens de la presse, vous les appelez, malgré les grosses pointures, ils ne peuvent rien apporter parce que la mission pour laquelle ils sont dans les gouvernements, c'est pour la crédibilité de l'union sacrée. Et non l'économie et la défense. Et non l'économie et la défense. Ça, c'est l'approche politique, madame. S'il faut crédibiliser l'union sacrée, parce que Mbemba est là, parce que Kamer est là, parce que tel est là, en ce moment-là, on trompe l'opinion pour dire que voilà, voilà l'union sacrée crédible. J'ai dit que ces gens, ces deux personnalités ne peuvent rien apporter au gouvernement Sama Lukonde 2. Par rapport à l'approche... 30 secondes. Il n'y a pas de problème. L'approche sociale, c'est là qu'il y a la pertinence. Si et seulement si, madame, le président de la République et le premier ministre ont jugé bon de remanier leur gouvernement pour des raisons purement sociales, pour résoudre la question sociale, je pense que ces deux personnalités sont vraiment indispensables. Et je pense qu'elles peuvent nous aider. Parce qu'on ne peut pas quand même renier la compétence d'Mbemba Ngombo Jean-Pierre. C'est quelqu'un qui était ancien vice-président et puis il était chef de guerre. Bon, moi j'aimerais utiliser chef de guerre. Nous sommes dans un parle. Voilà. C'est connu. C'est connu de tous. Il y avait même une condamnation au premier degré. Même Mouzefi aussi un rebelle. Là, je ne suis pas de ce côté-là, mais je reste autour du dossier. Vous allez vous rendre compte que si et seulement si ils sont nommés pour l'intérêt général, madame, ils vont faire les tout. Ils vont mettre leur expertise pour le développement et les changements de ces pays. Mais si ils sont nommés pour des raisons purement électoralistes, vous allez vous rendre compte que c'est un échec que l'Union sacrée a orchestré dans son camp. Voilà, Odi Chambouyi, tout ces temps, c'était un ministère de l'économie, maintenant c'est la vice-primature de l'économie. Pourquoi? Est-ce que vous avez une dette morale envers Vital Kamerhe? Est-ce que vous vous dites non, il faut lui donner un poste qui les met à l'aise? Est-ce que c'est une question de mettre à l'aise Vital Kamerhe parce que vous savez qu'il y a des alliances entre vous, UDPS et UNC? Madame Grasse, je voulais un peu définir dans la pertinence de l'argument de mon co-débatteur quand il parle de warrior. Oui, il est vrai que dans l'un des conseils des ministres, le président de la République avait instruit à son premier ministre d'évaluer chaque ministre et vice-ministre. Et dans l'évaluation de ces warriors, il a constaté qu'il y a certains warriors qui n'ont pas été à la hauteur. Et par conséquent, on les a écartés. Même Jésus-Christ, c'est avec 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, on a connu un certain Judas qui a trahi Jésus. Donc, et vous avez connu qui? Non, allez-y comprendre, parmi ceux-là qui sont écartés, allez-y comprendre qu'ils ont failli à leur mission. Quant à la question du bilan du régime actuel et consort, je pense que heureusement, il y a une décision prise par ce SAC interdisant les amis de la presse de faire des émissions à caractère propagandiste. Je ne veux pas qu'on entre dans l'histoire pour ne pas vous poser de problèmes avec ce SAC, mais néanmoins, au moment opportun, nous viendrons ici, nous ferons des débats de bilan. Vous ne voulez pas nous donner de problème ou vous avez peur qu'on parle du bilan? Je suis un républicain respectueux des lois et des décisions de la République. Quand c'est en votre faveur, on respecte. Non, écoutez, ce SAC a pris une décision interdisant aux amis de la presse
de faire Merci de nous le rappeler, mais nous allons faire les bilans. Je ne veux pas apprendre que non, Madame Grâce a été suspendue à Chamboyogi ou bien du débattre. Mais moi-même, je vous pose la question, pourquoi vous avez pitié de moi? Je vous rappelle, il y a une décision prise par l'institution habilitée. On comprend que les bilans indisposent un tout non, petit peu. les bilans, je vous ai dit au moment opportun, nous viendrons ici, on fera le bilan. C'est pas loin, c'est dans 9 mois. Oui. Allez-y. Madame, je pense que quant à la question de la présence de Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe, je sais que le président de la République, lors de la rupture de la coalition FCC Cash, il avait tendu la main à tous les Congolais de venir co-gérer le pays ensemble. Kamerhe, aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba ont reflété la grandeur du patriotisme. Mbemba n'était pas n'importe qui, un ancien vice-président de la République du Congo. Quelqu'un qui a fait plus de 40% des voix aux élections, aux premières élections de 2006. Il n'était pas le moindre. Et qui se rabaisse au poste d'un ministre. Et qui te rappelle au poste d'un ministre de la Défense. Et moi, je m'imagine, une parenthèse, je m'imagine Sama Lukonde qui entre, Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe se tiennent debout. Je vous démontre le décret du patriotisme de ce compatriote. Okay. Vous comprenez? Mbemba n'était pas n'importe qui. Mais je sais que dans son passé, pour question d'intérêt général, Mbemba a toujours cédé. Il avait une rébellion très forte dans ce pays. Au risque vraiment d'éclabousser l'ancien régime de M. Kabila. Au nom d'intérêt général, nous sommes allés à San Site. Mbemba a accepté de partager le pouvoir. Pour question d'intérêt général, nous sommes allés aux élections où, pour ces militants, pour une certaine catégorie de la population, d'où moi-même, j'étais convaincu que Mbemba avait. Nous étions convaincus que Mbemba avait gagné les élections, mais Mbemba n'a pas voulu céder à la pression populaire. Il a accepté sportivement les élections après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est Jean-Pierre Mbemba. Mais quand on Vital Kamerhe, c'est l'homme de situation. Il a été au rendez-vous crucial de notre pays. Vital Kamerhe, les fabricateurs de rois. Je vous dis ceci, madame. Vital Kamerhe, en 2018, il était l'un des candidats favoris pour gagner la présidentielle. Mais après Genève, après tout ce que nous avions connu comme Genève, arrivé à Nairobi, il a accepté de céder au président de la République, avec promesse qu'il sera comme Premier ministre. Arrivé au pouvoir, on n'a pas eu la majorité parlementaire. Kamerhe n'a richoucha, on n'a pas posé à bout du câble. Donc, Kamerhe a toujours dit, pour question d'intérêt général, moi je mets l'intérêt de la population au-dessus des intérêts, mais de mes intérêts. Donc ici, c'est quoi? La présence de Kamerhe, ni de Vital, ni de Mbemba dans le gouvernement, ce n'est pas une question de dette morale. Ces compatriotes, on dit, nous sommes prêts de servir la population n'importe où. Est-ce que c'est un poste sur mesure? J'ai dit, madame, n'importe quel... Kamerhe, c'est un docteur en économie. Jean-Pierre Mbemba a une expertise quand même en ce qui concerne la défense, même si l'expertise là est un peu mitigieuse. Vous comprenez? Donc ce sont des compatriotes qui ont l'expertise dans chacun dans son domaine. Mais je vois, mais ce que Kamerhe et Mbemba ont démontré. Je vois certains compatriotes dans ce pays ne pas accepter. Moi, je ne vois pas, par exemple, l'autorité provinciale, Madame Fimasuka, Félix nous dire aujourd'hui que non, Madame, aujourd'hui, je ne veux plus vous utiliser au niveau du gouvernement, que vous soyez gouverneur, je vous nomme maire de ville de Colosie, Madame, acceptez. Je ne les vois pas. Ils sont moins nombreux. Donc si Kamerhe accepte aujourd'hui, pas seulement même un monsieur comme Goï Kassaj, il fut gouverneur. Aujourd'hui, il faut dire que je veux te nommer comme tu sois maire de ville de Mbujimaï. Je ne les vois pas, Goï Kassaj, accepté. C'est quoi l'agenda caché de ces deux personnalités? L'agenda caché, c'est leur expertise. Fatih Beton, président de la République, a besoin de leur expertise, de l'accompagner dans ses missions. Nous avons dit qu'il y a des situations majeures à laquelle nous avons besoin de réponses urgentes. La question d'économie. La Kamerhe est quand même docteur en économie. Il a de l'expertise. Est-ce qu'ils n'ont pas accepté ce poste pour se faire une santé financière parce que nous tendons vers les élections? Madame, je vous dis, cette question-là de santé financière, c'est le mal. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient à la politique pour faire du business. Il y a ceux qui ont fait de la politique comme l'air sacerdoce, l'air sacrement. Donc, à la personne de Vital Kamerhe, dire vice-primature, même le ministère des Sports, on peut toujours les baptiser, les renommer vice-primature, il n'y a pas un problème. Le problème, ce n'est pas les postes, madame. Le problème, c'est servir la nation. Je vous ai donné qu'il y a certains compatriotes qui sont doués d'une dose d'orgueil, qui ne peuvent pas accepter ce que Kamerhe accepte ou ce que Mbemba accepte aujourd'hui. C'est ça, servir le peuple. C'est ça même. Pourquoi ne pas les nommer toutes ces années? Mais à la veille des élections, c'est là que ça attire la curiosité des Congolais. Je pense que le président de la République, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. C'est là que ça semblait un tout petit peu mal à l'aise. Le président de la République a voulu d'abord faire confiance, a voulu d'abord donner aussi la chance aux autres.
que non, ils peuvent eux aussi. Mais les autres, dans leurs prestations, le président n'a pas été satisfait. Et vers la fin. Ce n'est pas la fin, la vie continue, madame. Et c'est une dernière cartouche. Madame, je vous dis que même dans 5 mois, même dans 3 mois, si on a de la volonté, dans 100 jours, on peut stabiliser l'économie du pays. Dans 100 jours, on peut mettre fin à la guerre de l'Est, si on a de la volonté. Le problème ici, en toutes les questions que nous avons dans votre communication dirigeante, ça demande juste la volonté de la compétence. Donc ici, nous demandons à ce que le président de la République, qu'il puisse veiller au bon fonctionnement de cette institution, le gouvernement. Mais aussi, l'Assemblée nationale doit nous aider. On doit avoir les députés qui doivent vraiment veiller sur ces ministres. Nous voulons voir M. Mbosso laisser les députés interpeller chaque ministre sectoriel. À part membre de ma motion, membre de ma interpellation, on a dit que non, non. Ici, le peuple a besoin de réponses. Le peuple est dans une situation chaotique. Le peuple a besoin de solutions, comme le président lui-même l'a reconnu. Ces gens qui sont nommés au sein du gouvernement doivent sentir que nous sommes contrôlés par l'Assemblée nationale qui est notre émanation. Donc, nos députés aussi, nous les interpellons. C'est le gouvernement, ça ne peut pas faire quelque chose. Il faut que les députés aussi fassent leur travail. Qu'ils soient pas initier des motions pour avoir de l'argent, non. Merci, Chambouy. Maître Guilain, est-ce que cette façon de faire du président de la République ne serait pas en train de nourrir ses prochains adversaires? Madame, comme je l'ai dit, que nous sommes en politique congolaise. Et dans cette politique congolaise, personnellement, je constate certaines choses qui ne peuvent pas se faire sous d'autres cieux. Donc, chez nous, l'impossible devient possible. À l'africaine. Chez nous, ah oui, à l'africaine, souvent. Vous allez vous rendre compte que le président de la République a pris tout son temps. Depuis le 21 avril 2021. Les jours qu'on a investi le gouvernement Samaloukonde 1, directement, les mêmes jours qu'on a présenté les programmes du gouvernement, les mêmes jours on a admis au gouvernement de commencer à travailler. Il n'y avait pas de gymnastique. Avec une connotation, je le souligne encore, des warriors. Et tant elle, madame, la population s'attendait à de grandes réalisations. Et ces grandes réalisations consistait tout simplement à améliorer les conditions de vie des Congolais. Est-ce que ça a été amélioré? Non, vous êtes à la baisse, vous êtes à Kolwezi. Vous voyez la vie sur les marchés. Si ces warriors ont eu les temps qu'ils ont eu, n'ont pas pu faire quelque chose, qu'attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les 9 mois? C'est une question pertinente. Maintenant, nous nous posons la question. Si vous avez fait 4 ans, vous n'avez pas pu nourrir plutôt votre famille correctement, vos enfants correctement. Est-ce que, quand il vous reste 9 mois, vous allez réellement répondre à vos obligations? Ça, c'est la question pertinente. Je pense qu'il y aura une question de temps, madame. Bien que les personnes soient compétentes, soient vraiment aient une expertise dans leurs domaines respectifs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile parce que là, il faut d'abord reconstituer la santé financière. La santé financière, pourquoi? Vous allez vous rendre compte que les deux personnalités ont été chacune condamnées à son niveau. Quand on prend Bemba, il a passé plus de 10 ans à la Cour pénale internationale. Ça a bougé financièrement. Ça a bougé. Écoutez, quand vous êtes à la CPI, ce n'est pas moindre. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir. Ce n'est pas pour rien que vous verrez que la CPI, elle est là juste pour le président de la République. Qui peut se justifier à la CPI si vous n'avez pas de moyens? Donc, le patrimoine financier de Mbemba avait bougé. Quand il est revenu, Bemba devait bien se comporter envers les pouvoirs en place. Il fallait se comporter comme un agneau pour tout simplement avoir de la sympathie du pouvoir. Ce qui a été fait. Bemba était dans la Mouka, avec Moïse, avec Fayoulou. Mais aujourd'hui, Bemba est resté au pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que pour récupérer cette situation-là, il fallait marcher avec les pouvoirs. Sinon, vous aurez encore d'autres problèmes. Et si vous avez d'autres problèmes sur le plan national, vous allez en pâtir pour rien. Prenons notre compatriote Caméré. La même situation. Procès 100 jours. Même un enfant de 8 ans vous dira de quoi il s'agit. Il a été condamné au premier degré. Bien que bénéficiant du principe des doubles degrés de juridiction, il a été acquitté au niveau d'appel. Et imaginez, dans ces procès,
Il n'était pas sorti dans ces procès sans pour autant bouger son patrimoine financier. Il sort de la prison. Vous avez constaté, Kamere Konakoni, qui a toujours été ouvert, il était timide comme une poule mouillée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait attirer la sympathie du pouvoir en place. Et même... René Chambouy ne partage pas cet avis. Non, il a reconnu, parce que vous allez vous rendre compte qu'il a reconnu l'expertise de Kamere, en cette matière, Kamere connaît, et en matière aussi de guerre, parce qu'il fut chef de guerre, Mbemba, et si on les mettait dans ces domaines, chacun peut nous apporter quelque chose de sa part, pour l'évolution et le développement de notre pays. Ça, c'est important, madame, s'il faut le souligner. Parce que si nous acceptons de servir notre pays avec notre connaissance, nous acceptons de servir notre pays avec tout ce que nous avons comme expertise, je pense que nous pouvons développer ces pays. C'est vrai, Bemba, il n'est pas moindre, Kamere n'est pas moindre. Mais les temps. Les temps. Ils vont se retrouver coincés derrière les temps. Pourquoi ils ne pouvaient pas dire non? Ils ne pouvaient pas dire non, parce qu'attention avec les pouvoirs. Moïse Katumbi a dit non. Moïse Katumbi est libre. Il n'a pas de dette morale. Il n'a pas de dette morale. Même Kamere n'a pas de dette morale. Même il n'a pas de dette morale. Et les deux ici, c'était des personnes qui étaient blessées. Il fallait les soigner. Et il fallait profiter, marcher ensemble avec les pouvoirs en place pour qu'ils puissent reconstituer leur santé financière. Est-ce que l'UDPS ne se fabrique pas de challenger aux élections de 2023 parce qu'ils ont le droit de postuler au poste, à la candidature en tant que président? Je l'ai dit dans l'approche politique. Dans mon approche politique, j'ai dit ceci. Si, et seulement si, le gouvernement Samalou Konde est remanié pour des raisons électoralistes, en ce moment-là, on ne peut rien attendre de ces deux. Et selon vous, il est remanié selon quoi? Parce que ne nous mettez pas dans des suppositions. Selon vous. Oui. Et ces gouvernements est remanié pourquoi? Il est remanié parce que, tout simplement, le président de la République, que j'aime bien, il a constaté que le bilan, il est indéfendable. Il prépare sa campagne. Ah, oui, devant tout le monde le sait. Son bilan sur le plan social, il est indéfendable. Son bilan sur le plan sécuritaire, il est indéfendable. Nos compatriotes meurent tous les jours. Ce n'est pas mon compatriote Ogi Chambouy, je pense, qui peut me contredire. Il venait à l'entame de cette émission les confirmer. Donc, sur le plan sécuritaire, madame, la situation est catastrophique. Le président de la République ne peut pas se tenir devant la foule pour défendre ces bilans-là. Quand vous prenez la situation économique, le président de la République ne peut pas, n'est-ce pas, défendre ces bilans. Le président de la République en tant qu'institution. Ici, je souligne, c'est très important. Parce qu'on ne parle pas des personnes, mais plutôt on parle des institutions. Merci. Voilà, madame. Allez-y. Madame Grace, je pense que ici, que ce soit Jean-Pierre Mbemba, que ce soit Rafta Kamere, tous ont été acquittés par leur juridiction, par la justice. Tous. Ils jugissaient de la présomption d'innocence jusqu'au dernier verdict. Bien sûr que nous requêtons les 10 ans passés par honorable Vital Nani, par honorable Jean-Pierre Mbemba à la CPI. Tout comme les 2 ans où il y en a quelques mois que Vital Kamere y a passé en prison. Mais la justice, nous sommes respectés vraiment respectueux des institutions de la République. Dans le cadre de la séparation du pouvoir, les mêmes compatriotes qui crient aujourd'hui à Kamere. Je me rappelle lorsque Kamere a été condamné à 20 ans de prison, les mêmes personnes criaient non, Kamere n'a pas volé, Kamere n'a pas détourné les bites Mobia Bongo, on ne veut pas respecter l'accord, on ne veut pas respecter l'accord de Nairobi. Madame, j'y arrive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la justice a quitté Kamere. Oh, Kamere a recouru. S'il vous plaît, nous sommes dans On en parle. Oui, madame. Dans la société, on se pose une question. Oui. Quelqu'un qui a détourné, selon ce qu'il y a eu comme dossier, et on lui donne le poste, le ministère de l'économie. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Madame, je vous dis ceci. Au Congo, et aussi de l'autre côté, un ancien rebelle, on lui donne la défense. Madame, j'arrive. Je suis mieux placé. Allez-y. Madame, nous sommes en République démocratique du Congo. Qui doit déterminer seulement que tu es voleur ou tu as détourné ou tu n'as pas détourné? Mais c'est la justice. Vu le déroulement du procès tel Kamere jusqu'au dernier appel,
la justice a reconnu en dernier après que M. Kamere n'a pas détourné. Mais dès lors que la justice en a sait bien que non, il n'a pas détourné. C'est à vous ou bien moi qui allez dire que non, c'est l'opinion qui dit non, Kamere avait détourné. Non, on se remet à la décision de la justice. Quant à l'affaire Jean-Pierre Mbemba, madame, chacun a son passé, qui n'a jamais été, qui n'a pas été rebelle. Joseph Kabila, tout comme son père, Mosé, tous par quoi Makizar. C'était les rebelles. Personne ne peut pas les lier. Donc, les Azarias, c'est... On ne peut pas seulement parler de deux personnes. Il y a aussi Antipas Mboussou. Exactement. C'est un ancien aussi rebelle. Donc, le problème, c'est quoi? Quand on a que toi, on va passer à qui la montou, madame, le Congo ici va se retrouver vide. C'est ce qui nous fait peur dans les 9 mois qui nous restent. Le Congo va se retrouver vide, pas chaud, avant de gérer. Mambo la sème que non, Kamere redevable, Mbembe redevable. Non, s'il y a la personne qui devrait être plus redevable, c'est Katumbi. Parce qu'il était en exil, forcé. Mais c'est l'UDPS, le pouvoir actuel, qui l'a permis de retourner au pays. Normalement, c'est lui qui devait être redevable. On l'a sollicité pour qu'il soit Premier ministre avant la naissance. Il a refusé. Mais nous sommes en démocratie. Comme les bandouko, les baouirou, les batates, les chicken, Kamere, Mboussa, na Mbemba, comme gouvernement. Où est le problème? La personne de Sam, oui, tout le monde se voit par rapport au poids politique. Je sais que Sam, c'était un poids mouche en politique. Un poids mouche, c'est-à-dire quoi? Par rapport, quand vous prenez Mbemba, Kamere, et vous le comparez à Sam, c'est le jour et la nuit. C'est là que ça va se poser. Non, ici maintenant nous sommes dans le cadre institutionnel. Je sais que Mbemba... Qui va gérer qui? Dans le cas, Mbemba a géré Mbemba était plus âgé que Kabila. Mais Kabila l'a géré. Il n'y a jamais eu de problème sur le plan institutionnel. Tout comme Vital Kamere, président de la République. Elle a géré. Entre nous. Donc, nous sommes ici dans un cadre institutionnel. Sam est leur chef. Ils lui seront tous soumis. Entre nous, dit Chambouille. Ça, c'est entre nous. Oui. Aujourd'hui, est-ce que Vital Kamere a été nommé pour résoudre la situation économique ou pour d'autres fins? Madame, je vous ai dit, Vital Kamere a pris son poste là. On l'a donné, c'est pour faire preuve de son expertise en matière d'économie. Il est docteur en économie. Donc, il est dans son chantier. Nous, ce que nous demandons, qu'on lui donne tous les moyens qu'il faut, qu'on n'ait pas l'interférence dans ses attributions. Que l'honorable Mouchimoua Vital Kamere, qu'il travaille dans son secteur. Par exemple, Madame Eve Bazaïba. Regardez un peu ce concerne l'environnement. Cette femme a fait preuve d'expertise. Hein? Donc c'est comme ça, même Jean-Pierre Mbembe. Je sais que c'était un ministère de la Défense de collaboration avec le président de la République. Mais qu'on lui laisse aussi travailler par rapport à ses expertises. Bien sûr, avec un œil regardant du président de la République, le œil regardant du Premier ministre de l'Assemblée nationale, qu'on donne à ses compatriotes tous les moyens qu'il faut pour que quelqu'un monte mon domaine à trouver solution par rapport aux missions auxquelles ils ont été assignés. Donc, problème ni, même si Sam ne pèse pas au même niveau, des poids lourds politiquement, mais les sont les républicains, ils vont respecter, ils seront toujours loyaux. C'est leur chef hiérarchique et on doit les respecter. Merci. Je vous ai donné l'exemple à mon transition. Kabila était plus âgé qu'Mbemba, moins âgé qu'Mbemba, mais ils ont travaillé avec Kabila, il n'y a pas eu de problème. Voilà, nous ouvrons la ligne. Vous avez aussi quelque chose à nous dire par rapport au sujet du jour. Composé de plus de 143 97. Allô? Oui, allô. Allô, Jambo Mama Grace. Jambo Sama, Monsieur Serge. Oui, mina mnamkiako. Logi Chamboui, chien. Bon retour. Merci. Bon, le problème qui est là, il gouvernement des warriors. Ah ça, il gouvernement il y a ça. Il ne quoi tout est à Chamboui. Gouvernement des ninjas. Aïe la vie. Tu vas l'envoyer comme jeune leader. Pas les places, au sujet de l'insécurité, le gouvernement, il doit Monsieur Ogi Chamboui, on est pas fait mon analyse. On a Mbemba, ce n'est pas n'importe qui. On a eu Mbemba, on a eu ni soda. Mbemba, pour le moment, Angaria, pour le Centrafrique. Unaweza unagala basoda ya Mbemba. Mbemba aina muntu wa kuchezea, anze kufanya Sama Lukonde engie ashimame. Ile tukaburia boka ni njua nini? Mbemba alimukomplikanga Kabila mu 2007 na ile arme yake.
Mbemba ni chien enragé. Yua ile ke ni chien enragé. Hapa kama anapata ile place, même kudistrait na Paul Kagame. Mais unayua se pare wa Mbemba ni Uganda. Unayua pare wa Mbemba ni Uganda, mais muku distrait. Unaona père adoptif yake ni Uganda. Twende kwa Vital Kamerhe. Vital Kamerhe leweri ule Ilomba iwai de père 50 notes par semaine. Atasema nini? Leo mimi namusikiria langu kabulomana musikira buluma ni njia nini? Unaona joueur mubakula na yanaonekana pakula. We mungu na gouvernement parallèle. Est-ce que mukabra Mbemba ma injonction? Tokolo mutakusania na Mbemba. Mimi nasema biote ya 16 milliards carte de l'éther ya kuza. Social bunga 75-80 000. Est-ce que hapa tu wataweza ubie Mbemba avec 20 parcours ya 100 jours makuta ikuluri yake? Toi tu la feta. Ogishamuri. Soyez le bienvenu. 55 ministres, tout le monde a diminué, il y a 30, 68% il y a budget. Et on est là toujours, pas en institution, mais 32, il y a un social avant. Donc, le budget d'Adjé a diminué. Comme il a diminué, on est à 30 ministres. Ça va bien. Merci beaucoup. Bye. Merci, monsieur Serge. Plus 243 97 33 32 833. Oui, hello. Jambo mama Grace. Jambo sana monsieur. Ndugu Christiana Mitia niva mara polisi okay. Na retu mzembe chambu pale na ndugu yangu mwingine pale pa plateau. Merci. Problem ya nani ya chambu tuseme vya kweli, tuseme ukweli. Ese nani hata pale una defendre problem ya Kamerhe, problem ya Jean-Pierre Mbemba. Huku una sababu maemisho unaweza kutourner mashuka kwa mkongo unaweza kuuliza mambo Kamerhe. Unabeba Kamerhe kunani ku ndio problem ya nani ya nivua nani ya problem projet sangu. Arkuria nani donche na nani na president mnamutupa Kamerhe anaenda prison. Titi Kamerhe yeye mnamutosha. Unatuletea tena Kamerhe kunani kwa economy. Mzee Shambu ni jala pale wasema ke Kamerhe kuna ile nani kuna ile nguvu ya kunani ya kunani biche ya 6 miliardi ndio tunasema ya kwanza kunani atupesi na watesi kama gouvernement inakuwa ya kila saa Mungu anafanya na renouvelaka ni gouvernement ya nani ilikuwa gouvernement yenyewe sasa ya nani ya coalition wenye gouvernement ya nani ya Moïse unabeba kanto Moïse hapa mnaenda kutushia kwa nani kwa Mbemba. Mnasema ke Mbemba, tunasema Mbemba ni shema raje. Ni shema yuko na ana nani fiki. Mbemba mnampatia ile post ya nani. Ndio mtaisha vita kuna nani ya Nord Kivu. Nani kama unabeba Vital Kamerhe, ndio ataweka nani ataorganize au ataweka social amount kwa mzuri nani dolari mnapanda euro hiyo. Mimi na yupa problem yenu idepes mwache kunani kwa bantu bote manani matashi ya mubaya hapa leo tunasema leo après bientôt la mtashikia Mbemba anamulamusha tena ma problem mengine Vital Kamerhe mtalamusha mambo nani mtamulamusha tena ma problem mengine selon ni gouvernement ya kukabula mna rikabula ndio ya manani mapochi ya kupeti makuta kubeba kuiba makuta ole mshushe nani nombre wa ministre pour être familishe là il doit être possible il nous Shambu na déclaré par alors mon province est toi là pourquoi organiser élection bamba na changer gouvernement ya nani ya chama le point de deux il dépêche nous doit tenir ma situation et nous merci beaucoup. Merci. En trois, je demanderai quand vous nous appelez, soyez bref pour permettre aussi aux autres de passer en direct comme vous. Nous avançons avec les appels plus 243 97 33 32 833. Papa Denis Tiangouin. Allez-y, Papa Denis. Le gouvernement, il fait une dernière chance à ces Congolais. Pour vous rassurer, hein, devant un faux, il faut notre faux. Gouskar Libond, à quoi présent nous sacré. Mon premier ministre, après de quoi expliquer au Banjou, avec ce qu'il y a quoi, Nania. Pas moi, là, je suis
sio anafanya Mbemba ya kweli ni 5 ans jouer rôle sasa kafuta kwa mfuko ataona wale ba dinosaur ndio ndio déclencher situation Mbemba alikuwa rebelle ela mastrategie yangu sasa kabisa la mérité devant Kagame atafanya face Kamere c'est intelligent mimi tunasema sasa Kamere ni boishi mimi bishaka Kamere c'est intellectuel kwa mambo ya bongo bapatia mafuta Jamar bafunge Jamar Kamere kuna problem bila tuma vile bali mimi bishaka Kamere toka ego tia plancher ndio yangu mambo ni nini ule wanapata kutosha ni mama Samba wa mimi ndio tuleta mateso mkongo na Mlwalaba ili province minière ville minière Papa Denis que cache ce remaniement il remaniement il a caché bon sur le Kibaye qui l'a caché puis on a que les dernières chances pour Congolais parce que par exemple pas dinosaure mais les mis à conseil du chef de l'État à moitié sans le condamner qu'on fait venir ma conseil de ministre mwenyewe Malheureusement, on vous écoute pas bien. Voilà. Nous avançons, Papa Denis, vous sortez entrecoupé, revenez recomposer les plus 243 97 33 32 833. Je pense que c'est un point. Le Premier ministre ne préside pas le Conseil des ministres. Et selon Papa Denis, c'est aussi un problème. C'est qu'il peut créer peut-être un gouvernement parallèle. Madame, allez-y. Bon, je pense que je sais d'abord la pertinence de tous les intervenants. Mais la question de présider le Conseil relève aussi de la compétence du président et du Premier ministre. Là, nous devons aussi bien lire la Constitution. Et même le règlement intérieur régissant l'organisation et le fonctionnement du gouvernement. Donc, il n'y a pas un péché là-bas. À chaque fois quand le président est en déplacement, mais le Premier ministre, ça m'a toujours présidé du Conseil des ministres. Mais ce qui est vrai que si je peux entrer dans la logique du président, ni balé ba conseiller, balé ba présidence. Les soi-disant conseillers balé ba présidence. Qu'il cesse d'interférer aux attributions à la ministre. Parce que c'est le gouvernement qui est redevable devant l'Assemblée nationale. Ce sont les ministres qui seront interpellés, mais et non pas un conseil d'un président de la République. Nous sommes dans le régime semi-présidentiel. Le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale doit contrôler les ministres et les mandataires. Donc, les conseillers qui juste de leur égoïsme, de leur trafic d'influence, quand vous dictez une injonction comme ministre, vice-ministre, là on n'est pas d'accord. Mais c'est 4 vice-ministres. C'est 4 vice-ministres. 5 vice-premiers ministres. 5 vice-premiers ministres, oui, voilà. Oui, oui. Bon, je pense que si, madame, nous sommes dans un cadre institutionnel, de cadre institutionnel, quel que soit le niveau de vie, les tops, les poids politiques qu'on peut avoir, mais dans les cadres, il y a ce qu'on appelle l'ordre hiérarchique. Ils vont se respecter. Ils vont respecter cet ordre hiérarchique. Merci. Mais là où je veux un peu rappeler aux compatriotes, c'est pas Bouana Serge, Nandoukou, pas Christian, on doit rester constant dans nos analyses. Il y a des archives, oui, Mikubaoku. Wakati bar condamné Kamer mon première instance. Bouana Serge, na Bouana Nani, Bouana Christian, ils avaient crié que non, c'est l'acharnement, Kamer n'a pas volé, Kamer n'a pas détourné. Aujourd'hui, on a quitté Kamer, oh non, non, il quoi ni bouge. On doit rester cohérent. Je salue un peu la pertinence, la logique, il y a papa Nani. Papa Denis, il est resté constant à mon analyse. Merci. Il a rappelé sa position qui était dans Merci Odi Chambouilly et Maître Guilain. Vrai, certes, Jean-Pierre Mbemba, ministre, vice-premier ministre de la Défense. Que fera Jean-Pierre Mbemba? Il peut avoir l'expertise, il peut avoir la bonne volonté, mais est-ce que la question de moyens a été résolue? Je pense qu'on a suivi les téléspectateurs qui nous ont appelés. Et j'aimerais aussi m'exprimer en Swahili. Je pense que cette émission, c'est une émission qui est suivie par tout le monde. Exactement. Je pense que pays et tout, ni pays, Moui Wakati, qu'on a été 60 ans entre nous, qu'on ne se cache pas, en tout cas, tout Chilanda, n'est pas. Bantu beko na teswa, monsieur Guy Chambouilly, même Bantu Kouyetou, Bade Manaïta, Bana reconnaître honnêteté et nous analyse. Parce qu'on a analysé bien tout ça, on a au pouvoir, mais en réalité, vous reconnaissez aussi certaines failles de votre part. Par rapport à la nomination à Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, effectivement, il a de l'expertise. Le problème, est-ce qu'il sera à même
est-ce que tous les moyens seront mis à sa disposition à jouer correctement Roléaké? C'est ça le problème. Parce que, vous savez, madame, comme je l'avais dit la fois passée dans mon interview, j'ai dit ceci. Comment Jean-Pierre Mbemba, il est mission Banamupatia, ni mission, ni ministère stratégique. Il y a défense nationale. Donc, il y a sécurité, il y a pays et tout. Comment anashinda kufanya ile kaji Banamupatia, je pense que population wala IDPS haitaona tena nani, haitaona directement gouvernement. Ici je passe en disant que le président de la République, il est irresponsable. Il ne répond pas de ses actes devant le Parlement. Vous voyez? Donc la personne qui doit répondre devant le Parlement, c'est qui? C'est le Premier ministre. Parce que c'est lui qui est responsable. Mais ça tourne est-ce que réellement Mbemba Jean-Pierre peut-il vraiment répondre comme attente à la population? Parce que tout le monde comment à se répondre, la responsabilité sera partagée. On ne verra plus IDPS seulement, on ne verra plus Nani UNC, donc Itakuya partagé. Nama ambition présidentielle yote bakwa na na fanini inashuka. Pourquoi? Parce que nous. Est-ce que c'est un test? C'est pour ceux de personnalité Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Ce n'est pas un test, mais c'est un piège. Qui les a tendus ces pièges? Mais attention. Ils avaient tous les ambitions présidentielles. Quand une personne étouffe ses ambitions présidentielles, c'est-à-dire il y a aussi quelque chose de sucré qu'on lui a proposé. On vous propose les ministères de la Défense nationale et des anciens combattants. Pour gérer ces ministères, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne parvenez pas à restaurer la sécurité dans notre pays, on va voir Mbemba et par conséquent Mbemba ne sera jamais crédible. Quand bien même il reviendra sous une autre casquette, soit disant que non, je vais maintenant postuler comme président de la République, on verra la situation sécuritaire de notre pays qu'il avait échoué. Quand on prend aussi notre compatriote Vital Kamerhe, la situation économique est par terre aujourd'hui. Donc ils doivent être conscients de ce qu'ils ont accepté. Ils doivent être conscients, effectivement, de ce qu'ils ont accepté. Parce que nous regardons, un œil ouvert, nous regardons, aujourd'hui, Bunga, Bunakwa Mungapi. Je pense 85 000 ou 75 000. Bunga. Et les dollars, les taux d'aujourd'hui, 220 000 ou 225, 230. Vous voyez donc, la situation économique dans notre pays est vraiment catastrophique. Donc, Ababantou Bade, Banakouya la mission principale, il y a pour élever il est ma ministère. Comment Banapata échec mouille le ministère et abo, je pense que responsabilité, il y a échec, il y a mandat, il y a 5 ans, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, Itakuya partagé. En un mot, c'est quoi les raisons cachées? Les raisons cachées dans cette histoire, je pense que c'est une question pertinente. Les raisons cachées, c'est tout simplement les raisons électoralistes. C'est vraiment électoraliste et même mon co-débatteur l'a reconnu. Donc les batteries sont mises en marche. Oui, et aussi pour mettre fin, n'est-ce pas, aux aspirations présidentielles des autres. Parce pour les écarter de la bataille. À un moment donné, on était en train de douter de Vital Kamerhe parce qu'il ne s'était pas encore prononcé à un moment donné. Il y a même certains... Et il fallait l'approcher pour bien le contrôler. Il faut lui donner un ministère clé. Et ce ministère clé, ce n'est pas facile. Est-ce pour les distraire ou... Non, pour les distraire. Attention, ce n'est pas pour les distraire. C'est pour tout simplement faire voir à la population qui ne peut rien. Voilà les ministères, un seul ministère. Il n'a pas pu. Et que dire maintenant de la responsabilité de tout l'État? Donc l'UDPS a utilisé la ruse. Bon, c'est compliqué. Allez-y, Ogi Chambouyi. Madame, il n'y a aucun plan d'étouffer les ambitions présidentielles. Coalition, il y avait un gouvernement de coalition, Union sacrée, et aujourd'hui, nous avons le 3e. Mais ce qui est vrai... Est-ce que l'IDPS serait en train de tâtonner? L'IDPS ne tâtonne pas. On renouvelle, il s'est prévu dans la Constitution, le renouvellement, le remaniement du gouvernement, bien l'aménagement du gouvernement. Est-ce que l'IDPS a reconnu qu'il a échoué? Qu'elle a échoué? Non, 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 ce n'est pas ça. On n'étouffe pas les ambitions des autres. Ici, les compatriotes sont venus répondre à l'appel du chef de l'État. Madame, on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand on change une équipe, c'est-à-dire l'équipe a échoué. Madame, nous sommes ici régis par les textes. Nos textes parlent du remaniement du gouvernement.
Le Premier ministre a évalué ces warriors. Il y a eu les warriors qui ont failli et on les a remplacés. Il fallait les remplacer avant. Pourquoi 9 mois après? Moi, je pense qu'il fallait les faire avant. On devait comprendre, non, parmi les warriors, il y a des incompétents, par exemple. Madame, et on allait dire que non, le président de la République a compris. Le plus important en tant que citoyen congolais, vu les questions urgentes qui merci. Merci. Malheureusement, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui et je vous dis au revoir. Retrouvez